Merci de votre fidélité à Mayotte la première. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, excellent choix. Vous le voyez sûrement derrière vos écrans à la télé ou encore sur Internet. Nous sommes à 3 aujourd'hui à l'occasion du Duo Day. J'ai la chance, moi, de co-animer cette matinale avec Samuel M. Samuel qui sera avec nous donc tout au long de la matinale jusqu'à 8h. Marhaba, Bomliovani Nawasi, Saya Kuminambili, Iwecha Dakika Thalathingi. Li gazette vomojana mwana saindu tiurongoza. Marhaba bwana Samieli, marhaba bibi Yumna, watukufu salamu julanyo harimo wabandi wazi ingizi uzazi habari zatu abasa banu de mahafala no hiro dio de sukuya wakamba watu wa swanisa ziazi vumojana manzazi feli haushu rasmi harimo ya ishisu ya shimore Mayotte la premieri yusurenga fungu muuno wapo msuri kilango alfajiri vumojana Samuel M. Ini de ushabaha najitia difanyota ikiemba watu wa laulie wa tabaruku zihazi hausawa harimo zihazi zambali na mbali sikamba zote zitayarishwa kima yazi taksi iyo izi hedzi warangu isuku ya mfumotano ya jana mwezi 15 wame vavo warangu isuku ya jana santimu 20 nilizaingizia atapara basa wanotoa koliva euro moja na santimu 40 leo igawa euro moja na santimu 60 nekade ukwari au suku za uvumuzi ferie vavo zi euro soka mbili na santimu 40 ujuvavo wanata ula mahamili tapara mahakumi wao watulivade inusu ya ikimabene wa mozi dibabo na wayo watuliva sawasawa na watu wabole masaha na maja ya suengezia kwa kula suku aharimo wa mura wa ovalon wandu wa momoju watu wasona mbabanu yanu magu hususu wani diangulizanao vahali kama le malavu ya lazimu yanguliziwe kweli beka ya sula wanamna ya lazimu ya fangishie no lauka namba kula suku ya urengwa Frati Yusuf Saidi ya vingu tunduzoa hetopara majawabu mbeli babu. Dio de ini mahafali kwamba liatarishwa isuku ya yahuwa ya leo mwezi 16 wame haruma iti ya Faransa mnofu na haruma iti za Faransa za onze madhumuni do watu fanya namna taikemba ushashi watu wafanya hazi waili au wararu norde wasi asubuhi manu baina ya Yumna Samuel M. na wami ini dio washaba hawawe kwamba dio wajo nazifeli washindi wa renge fungu watabaruku waja uzi hazi vumoja na wawe kwamba dio wazifanya wana kwa kila suku haruma mashirika ya hazi ya shinafsia haruma collectivité au wajau haruma shama zamba nambale Ibrahim Yaya. Faransa kiasi ya milioni 12 ya watu deliwamba wanashifeli zone hanao au kazone hanwa. Hunu maore 10,000 izo de hisabu za tolwa na MDPH nyumba isheli hanao na watu walona shifeli. Muhimu ya diodeini suku moja watu waili waparane ka kila mtu afundihe hamnyahe. Yojoka mtu walona nyumba ya hazi au mtu wa hazi au monoronglo artisti matangiz habari wakaribise harmo hazayo mtu ilio amba na shifeli ile pare aone namna wafanyao hazika kila suku. Norde namna rarongwa ka kila mtu asfundi ha jula mnyahe. Hisabu ya watu walona zifeli kawasna hazi ya tunda 10 na shenda harmamia Faransa mnofu. Hunu maure kavu hisabu za venuha. Dei venuha amba watu morde wanu wanatashaushi nyengi za upara hazi. Mwanjishi ashaili hao na watu kawadishindi walona zifeli Sophie Cluzel wayati anziani mpango wa Diodeini mwezi monti wa Fevrier wavira wakarengefuvu madomana wengi wa nyumba za hazi za nafsia na za serikali vmoja na association. Unumwaha wae ata kiasi ya watu 80,000 wafanye mpango morde unu kinyume mohajana waka 1000. Habari zangina nalizahusu wizara wa msomo Faransani kwamba isuku ya jana madhamana warenge mrongo wa dhukuru de mlauyo wa hupupa bwana Stefan Martins vice-recteur mzamani wa shtu ya shimaure ikali mwezi 15 wame uliwavira harma taarifa ya habari waziri wa msomo bwana Jean-Michel Blanquer waya tekeleza mba akubali ujionzulu ya bwana Stefan Martins na wae zini azirungwa manaya zotongoza za shinafsia lizatongisha ujunzuli kwamba wakubalishia haosho rasmi mfumotano ya jana mwezi 15 wa Jean-Michel Blanquer aparlia banu ashadidisha mbazi hazi za ndisiwa zo bila shaka sombodiwa za husu msomo harimu ishisiwa ya shimore orangua ya mafundi tana wangina wafanyao hazi monumoni pia zihazao zo kaso idiwa nyuma na libanza la bwana Stefan Martins tihale wangina ato lirenga waziri kwamba ashadidisha mwabandu wangina amba itama ya kati
siwa wa maore mba kutoka rektora yako linasahi iyo kaito idiwa nyuma mana rangu madepite wasikubali vanu kama urongo wazistwaliwa na masenateru ula vanu tamwa 2020 rektorani iyo itomkinishia voti harimu albara la Europa zo zitayarisha di mwezi 26 wame mwisoni na mwezi unurugiona wakazi kwamba wao wasuhiro wandragao zi madepite wa parangdadi ya 750 na mneo wajafanyia ziarmu wa mihamitano ya kabili uvande wa Strasbourg na maraini Faransa iyo kayalisha bavu muhimu au wakala muhimu atawakilio sti za Faransa za bonze be watu kamba wazitekeleza wanu pia wasunga mhono zi urdhas kamba zini zilishiwa harimu waiti lauka na babandhi za shama zikamba zo zilishikanu ni harimu mpango yayo ambazi husiane na sti za Faransa za bonze wasali ya wao kwa sizidhukuru atahata be waungu mhono tu dezo kamba leza tekelezewa na libara la Europa voti za Europa kanuni ya 2010 na shende kamba unu shabaha rione rijuez fikira za walimizi harimwa ishisiwa ya maore na moni na libara la Europa hususwani za husu imisada ikamba ini de ya tayarishwa amba yu watojwa waipari na zishashi tojwa rizurungo leo msadani yu kamidiro halisi yu parihana kabusi majumba muhimu ikamba de aitarumu taikemba walimizi wa maore wapare mkingio kamba wodi walazimu vabo mbio zo kahawengi kazaparo kunza bwana Mohamed bwana Eri uraisi wa Kupadem ajibu masuala ya Jamila Swadiki harwa kauli tu na karatasi be harwa shtendra usparambane hairi hale tongozi kanzuzuri harwa tongoza walimizi hana leo mana tini rasuambiwa tumbarna msadamboli wa realikada bema debo diombane markezo ilazimu wasidiri zirunyera buzi wari ramburse yanda mwambilambar na msadam fama tongo 1050 yendo mguruguru basi lazimu wasi irtoe 1050 mem guruguru vele facture vole rai serikali arregeze 1050 sa febande liombane wasi karsina markezo yo parani hambane isadayo keswasili hatu maana tini karsina marke ya ururumi ya kadimu vole rai yombane regeze wezo lebano tambi hao donc yitsongo mbane zi cooperative zi magriculture wa individually zi entreprise pia watu wasona ya laitani kima yes taxi zozi hera ngu mfumo tsano ya jana mwezi 15 wame euro 1.60 mtoa morenga taxi Malagoni wakati kwamba tapara basamanu ika euro 1.40 vabo kwari au harmwazi suku za umuzi ferie toka euro 2.40 harmwa tundami ya tundakumi nizahejiwa vanu vandoe wanatsa watiti ulama mili tapara mahakumi wao toliba de nusu ya ikima bewa mozi di mahakumi babo na watu liba sawasawa na watu wabole na mnajeje de wakazi warengo mwengeji wa taksionu mengoni majabu moja na Jamila Swadiki wengine maunyu kapsujua ambazi kima za taksi ziheya basi leo tongo hizo za nziro halisi asirambia bwenono mtudu wa mtisifanya zine taksi jo heyo babo lazimu nifanye swafi sport pareju babo lazimu nende mundu ya hali swafira nawa mana nakuja huno ne ika enero 40 namtireme mundu rangu pamanzi tatija la barge basi nde fikira ya taksi manunu waya sona mba yo kweli hali inde mana wakatekeleza fikira mbili za prefecture yanziro mana maisha ya madziro maore ya kulazima nvale waruvunguzi de gasoil na essence de wasedze tamani ya taksi bele ovo antwaonao amba mwengezewe wa ikimaini ketati shtuitanja bisao wakati kawa mbatumuni pia zikima hizo hea basi mantini taksi katohedza ya hea mataximano wana haki kawa sedza ikimaza hunu tubandu wana wakatwa Ramadan nersona mba majimbizi seya tamati seya kula pripia seya zikima seya basi doko lazim tena ne mataximano rike hashiri tena manao dorvingao na muhedzele wa ikimaini yo wantu wasiyelewa pia mana maore maisha madziro wasirikao siliba sona hali mana zokweli maore wani kama tashti moja ilomba ya urahisi basi wani ni kama taksimani wasidai mshahara wao ukeuju mana shiteku na robe haki mana sona stambu zizipa na waspia basi mwengeze wa ikimaini sene samba maisha yasenda na ukama dziro huno maore
risumaliza na umra wa ovalon vandu wa mumoju kamba o surura hamasa na magu ya mbali na mbali libali sofi watu wangolizao ya malafu mbajaja ya rengwe letongozi nizio manati nitazio kalteini frati sufsaidi. Vanyumba ya hazia shinafsia ya hensiwa mahususu ambayo debuwao malavu ya kao monmwazi pubeli zambali nambali kula suku malavu maboli ya narongolwa encombran na maniamiri ya ibulwa na nyumba ya ngina ya hazi be ya lazimurabuzi ya tahulwe be mara nyengi wantu paramba malavu yanika ya tsungulwa tahata. Anafi Ben Mohamedu ndashaili hao na orahafu armar jumba la kadema sirvenuliazu pistaru hazia waringa kula deshe kula davu la tulo harma pubeli zile zavula na kadema kula malavu lazima tulo munbabu destaratu ya renga wawara natina na enzo ya renga kula zuma na shutubole kaitsongi ya mapubeli na malavu ya miri aliakatwa malavu ya nekari ya tsanganisa wabu karsangu saihazi yode mana malavu kaya sirengwa safi yode jao na malavu ya nialuamba ya pia partout. Jumba lini tsanganisa o komini za Dembeni na Momoju isfanya jitihadi letienziani na mnanzuzuri ya hubua malavu ile pare wakazi wa komini ya Momoju wakane maisha borwa bekula suku wantu wasimaizi amba malavu ya sengeze hatu hususu ni harma mavare yani alio ovalon karibu na vahano pubelibole zilio. Anafi Ben Mohamed Momoju vanontola tsoma malavu kwenza nyingi yangu vu bewa sufanya jitihadi researche mwenza lazima ni kula mfumo tsana ufanya zina la mira Momoju ile parwa saidie rishiner nettoyer harma pia mpoenzo safi wali waringwa mba ile de haze waifanyao wao kawasi walamba wajawahunza wa nettoyer perseleza wakaza mba ikala lazima mtu afanye jitihadi watsungwe malavu yao yode ritsa hao wantu wamonda tasungwa malavu vavo sote sifanyao hazi watushinda ufanya hazo namna lazima lo mwangu sai hazi Leovani harma komuni ya Momoju vwa vahanu vwa paramiate ni vwa hentwa pubelibole tu wantu jondolatsa malavu yao vavo maranyengo wantu paramba vahanu vavo malavu de arongwa ulitso vwenti itongo ta jumba la kadema listoalia namna ya hore mazengwe wantu wafanyao uchafi mardeon Rimbo shani maraya barangu marufuchi ya jitihadi. Merci beaucoup Moana Saindou pour ce journal. Moana Saindou qu'on retrouvera à 6h30 pour un prochain journal. La matinale avec les forfaits Massama. On lit Istaoui vous souhaite un joyeux Ramadan. On lit Istaoui. Il est 6h42 sur Mayotte la première. Effectivement, Moana Saindou reviendra avec nous pour le journal donc de 7h. Et si vous venez à l'instant de nous rejoindre, surtout si vous êtes en télé ou si vous nous écoutez depuis très tôt ce matin, on vous invite à nous retrouver sur la page Facebook de Mayotte la première puisque nous sommes 3. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour animer la matinale. Je suis avec Samuel M, l'artiste que vous connaissez. Mais aujourd'hui, vous allez le connaître en tout cas en tant qu'animateur car il co-anime cette matinale avec moi dans le cadre donc des Duo Days, cette journée qui permet en tout cas le duo entre un professionnel et une personne en situation de handicap. Je suis ravie moi en tout cas de faire ce duo avec Samuel jusqu'à 8h. Et d'ailleurs Samuel, nous allons continuer par quoi ? Oui Youmna, nous allons poursuivre la revue de presse locale avec Bruno Minas. La revue presse locale. Bonjour Bruno Minas. Bonjour Samuel, bonjour Youmna. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Air Austral et ses tarifs sont à la une du journal de Mayotte ce matin. Oui, les récents abus tarifaires d'Air Austral, la goutte d'eau qui nourrit une pétition. C'est le titre du journal de Mayotte, la dernière évolution de la politique commerciale d'Air Austral, discriminante pour les voyageurs mahorais, écrit le journal de Mayotte, n'a pour l'instant pas provoqué de levée de bouclier, mais certains tentent une réponse et donc une pétition vient de naître en ligne. Alors le journal nous explique que si Air Austral cristallise les mécontentements, c'est que sa position monopolistique vers la Réunion depuis Mayotte l'a incité à relever en flèche ses tarifs depuis le départ de Corsair. Alors le PDG d'Air Austral, Marie-Joseph Mallet, s'était défendu dans les colonnes du journal de Mayotte d'ailleurs en expliquant que le tarif de 200 € du Réunion Mayotte était vraiment en dessous des coûts de production selon lui. Mais le journal ajoute quand même de là à aligner un tarif à 500 €, voire plus, il y a quand même une marge. Alors la situation d'ailleurs, nous dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, la situation vient d'ailleurs d'empirer pour Mayotte, puisque selon une agence de voyage, lorsqu'il n'y a plus de place sur le direct Mayotte-Paris, on dirige les passagers sur un vol via la Réunion. Mais depuis le mois de février, la politique de la compagnie a changé. Le quota affecté au Mayotte-Réunion dans le cadre d'un
d'un vol vers Paris est restreint et donc ça oblige à proposer 2 billets, un pour le vol Dzaoudzi-Réunion et un second pour le Réunion-Paris, ce qui alourdit considérablement la facture. Alors, en réaction, un passager a ouvert une pétition en ligne, vous pourrez la trouver notamment sur les réseaux sociaux, elle circule beaucoup sur Facebook notamment, et elle atteignait 7000 signatures hier soir, nous dit le journal de Mayotte. Une pétition contre une compagnie privée en situation de quasi-monopole, pas sûr que cela ait un impact. L'État, sauf si l'État voulait bien y mettre son nez au titre de la continuité territoriale qui n'existe quasiment pas à Mayotte, conclut le journal de Mayotte aujourd'hui. Et en justice, un conseiller d'éducation condamné à 20 mois de prison. Oui, c'est dans tous vos journaux ce matin. Un Mahorais d'une quarantaine d'années comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour plusieurs agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Les faits commis à La Réunion où il résidait entre janvier 2004 et août 2006. Il a été condamné à une peine de 20 mois, donc de prison ferme aménageable. Alors, c'est ce que dit le journal Flash Info. Du côté du journal de Mayotte, on souligne quand même que c'est 15 ans après les faits et que normalement cette affaire aurait dû être jugée aux assises puisqu'il y a eu des témoignages parlant de viol, mais l'absence de certificat médical et le délai permettant de prouver qu'il y a bien eu viol, donc pénétration, ne sont pas arrivés au tribunal. Et c'est pour ça que ces faits sont arrivés devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou et non pas aux assises, explique le journal de Mayotte. Alors, on a découvert l'audience que l'accusé a été aussi condamné 2 fois par le passé pour des violences, dont une fois sur sa fille. Et plus inquiétant encore, une infirmière a affirmé qu'il entretenait dans l'établissement scolaire où il officie comme CPE, c'est-à-dire conseiller d'éducation, il entretient un rapport de séduction avec les élèves et un témoignage d'ailleurs que le prévenu dit ne pas comprendre. Alors le parquet a requis à son encontre une peine de 4 ans de prison et puis finalement il s'est vu condamné à 20 mois de prison ferme aménageable par un juge d'application des peines. Nous en parlions hier, Bruno, le meurtrier présumé d'une jeune fille à Anjouan a été arrêté à Kaweni. Oui, on a évoqué ça hier dans l'actualité régionale, vous vous souvenez, c'est l'affaire du corps de cette jeune fille de 15 ans qui a été découvert affreusement mutilée sur une plage près de Domoni à Anjouan. Et le journal Flash Info nous dit aujourd'hui que lundi soir, des habitants de Kaweni ont contacté le commissariat de Mamoudzou pour signaler un suspect dans l'affaire de cette collégienne retrouvée morte sur une plage. Nous avons reçu une copie d'une pièce de justice des Comores, précise le commissaire Philippe Josse, et avec ce mandat d'arrêt à son encontre, il a été renvoyé par voie maritime dans son pays et il a été renvoyé hier matin pour répondre de ses actes. Et le ministre de l'Éducation nationale communique sur le départ du vice-recteur. Alors communique, c'est peut-être un bien grand mot parce qu'il ne dit pas grand-chose en fait, le ministre Jean-Michel Blanquer sur le départ de Stéphane Martins. Alors il s'en tient finalement au communiqué que l'on avait eu en premier lieu, c'est-à-dire le ministre explique son départ volontaire, évoquant sobrement des raisons familiales et personnelles. Il n'y a pas de commentaire sur l'inspection diligentée par le ministère au mois de mars dernier et qui a abouti à cette démission, entre guillemets. Et donc, surtout, le ministre Blanquer évoque la nomination d'un successeur, un nouveau vice-recteur, dans les plus brefs délais. Et la photo du jour dans Flash Info, c'est celle d'un tas d'ordures à Pamandzi. Oui, les habitants de Pamandzi sont exaspérés. Depuis au moins 7 semaines, écrit Flash Info, des amoncellements d'ordures bordent toutes les routes de la commune. Le sujet n'est pas nouveau, mais tristement récurrent, écrit le journal. Du côté de la mairie, on rejette la faute sur le CIDEVAM, chargé du ramassage. On avoue également à demi-mot que les 2 camions dédiés à cette mission sont actuellement hors service. En attendant, ceux qui pâtissent, ce sont les contribuables et les quelques touristes qui découvrent ce spectacle désolant, odorant, à leur descente d'avion. Flash Info qui a fait sa une sur les Jeux des îles. Les Jeux à gros enjeux, écrit le journal Flash Info. Mayotte s'est positionné pour l'organisation des Jeux des îles
en 2027 et sa candidature a été jugée recevable. C'est une formidable opportunité pour construire, pour rénover les infrastructures sportives dans le double objectif d'accueillir cet événement régional et aussi de permettre enfin de jouir d'équipements aux normes internationales, une piscine, un stade d'athlétisme, un dojo pour les sports de combat. Voici à minima les équipements sportifs qu'il faudra construire, écrit Flash Info ce matin. Aucun équipement, rappelle le journal de Lille, aucun équipement n'est conforme aux normes pour une compétition internationale et il sera nécessaire de rénover en profondeur ce qui existe déjà. Alors le journal nous rappelle que le chemin vers l'acceptation de la candidature de Mayotte n'a pas été sans embûches. Les Comores l'ont évidemment toujours rejeté, arguant que le département n'était pas membre à part entière du Conseil international des Jeux. Faux. Et c'est ce qu'ont dit les autres pays qui ont validé la candidature de Mayotte, nous explique aujourd'hui Flash Info, qui nous dit aussi qu'il existe un véritable potentiel ici. Les Mahorais sont excellents, particulièrement dans les sports collectifs, le football, le handball et surtout le basket. Maintenant, reste à construire tout ça jusqu'en 2027, il ne reste pas beaucoup de temps. Et on nous présente également une jeune footballeuse talentueuse. Oui, alors elle s'appelle Raimila Anjibou. Alors, cette jeune footballeuse n'est pas ici à Mayotte, elle est mahoraise, mais elle évolue à La Réunion. Et elle a été repérée par la direction technique nationale de la Fédération française de football. Et donc, elle s'est envolée mardi soir pour Clairefontaine, en métropole, où elle va effectuer un stage national pour intégrer le pôle espoirs régionaux de football. Cela lui ouvre les portes du concours d'entrée au pôle France de l'Institut national du sport. Là, c'est vraiment l'excellence. Elle a seulement 13 ans. Et donc, elle est déjà championne de La Réunion dans sa catégorie, avec son club, évidemment, de football, le Saint-Denis FC. Alors, elle veut poursuivre son rêve de devenir joueuse professionnelle et vous pourrez lire son portrait aujourd'hui donc dans Flash Info. Et puis Bruno, nous avons reçu les nouvelles avec beaucoup de retard ce matin. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé des nouvelles pendant toute cette revue de presse. Eh bien, parce que nous ne les avons pas reçues, ou sinon à la dernière minute, là, juste maintenant. Alors, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas vraiment de la note non plus. Un canal de communication qui ne fonctionne pas, on a essayé plusieurs emails, il y a des choses qui coincent ce matin dans la machine. Donc, les nouvelles, on sait quand même que la une des nouvelles est consacrée au conseiller d'éducation qui a été condamné à de la prison pour agression sexuelle. On y parle également de la journée mondiale du paludisme, c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que, on oublie souvent les journées mondiales, il y en a tous les jours. Et puis, surtout aussi, la réponse de Saïd Omar Wali au MEDEF. Vous vous souvenez, hier, la une des nouvelles, c'était au secours les entreprises qui disaient que les mairies ne payaient pas à temps les factures et que les entreprises allaient couler. Et donc, Carla Baltus du MEDEF avait écrit à Saïd Omar Wali, qui est président de l'Association des maires de Mayotte. Et sa réponse aujourd'hui dans les nouvelles, en résumé, il explique que les communes s'administrent librement et que lui-même, à son niveau, il ne peut pas intervenir. Merci beaucoup Bruno pour cette revue de presse et merci également de votre fidélité à la première. Jeje wa Maore wamdeni ni bwe uketskangani watu jua dinadadi ni bwe watu wengi tujuru tamaduni rinao nami uvulishia maiti premier harma zivimo tusuini na mbili basi marhaba. Nous sommes toujours sur Mayotte la première dans votre matinale. Dans un instant, la suite de notre programme. On va se retrouver avec le bon à savoir de Siti Daroussi, le journal. Et tout de suite, nous poursuivons avec le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum Maore. Maore, Maore Ingetashosh. Demore Ingetashosh, Mazinzi pia, que ce soit mon Silamu, que ce soit mon pia. Deva no sudi saban leo, mafundene lo ban leo. Manashtoro anrifanya o kele kena na shtide munywetsa hao. Safi wonyi mafundi na wale nyonga ta pishte morele detoko moja be rso namba usilamu urege nyuma. Uli otronga usilamu sina mbedi, mana usipata namba ayali uyo sumizo kalpengine ili kalpengine zafi wa wanyi mafundi mwesa basoma. Tafadhali namba manyonga mhadisi tamjina mna usilamu watu no sovinga utawasili hamonye urege hamonye betongozi Zanziru. Wamukia ustad Gaddafi asoliza zangina, wamukia kadia haya asoliza zangina, wabona mshinde club kashinda zeleza. Zuza hina mwezi Mungu be praskita masolo nyama na unyuha wala kapto wikirio. Assalamu alaykum nkazo ngona nerfamia ni bako be Zanziru. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message.
6h53 sur Mayotte la première. Merci de votre fidélité en télé-radio et sur Facebook. On vous invite d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre pour partager vos points de vue. Oui, effectivement, Youmna, les auditeurs peuvent continuer à nous appeler, nous envoyer leurs messages au 06 39 69 67 67 ou au 60 01 01. Et d'ailleurs, nous sommes déjà avec un auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. 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 On vous entend très mal. Je voulais savoir le site là pour la pétition On vous entend très très mal. Non, mais vous voulez savoir le site pour ? La pétition d'Aerostral, je vais donner ma contribution. Elle est sur Facebook, Oui, normalement. alors ce que vous faites, le plus simple, parce que là, je ne sais pas sur quel site, en fait, il l'a mis, j'aurais dû le vérifier avant de vous répondre, mais là, je n'ai pas le temps. Ce que vous pouvez faire, c'est vous allez sur Google, n'importe quoi, vous mettez pétition Aerostral et vous allez la trouver très vite. D'accord, ok, voilà. merci beaucoup. Merci. Et puis, toujours sur Facebook, généralement, on a toutes les infos. Il suffit de se promener quelques minutes et on retrouvera également cette pétition. Un autre auditeur avec nous en direct au 60 01 01. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Yumna, bonjour Monsieur Tony M. Bonjour. C'est Samuel M. Ah, c'est Samuel. C'est pas grave ça, Samuel, non? Non, c'est des choses qui arrivent. Ravi d'entendre cette belle voix ce matin. Merci beaucoup. Juste, je m'exprime en langue locale, autrement dit Shimaoré, car je suis à côté de ma grand-mère qui ne maîtrise même pas la langue française. Je te jure la gueule, Shimaoré. Ok. Parce que le vanu, il y a rongolo har mai journal yo babo. So kweli wajibu maana leo wanazoni wa wengi kila mtu atamba waende avulishiwe. Maana mabayo leo tu atamikiri mitu za babu. Nikirudi kwa swali kila mtu mmoja babu ana sheria zake. Afika swelewa ile kanonga bali jana maana karfa mwendir shozu. Watu wengi wanapartu washozo. Tafsiri sumi yambane mazamana wa dini wakati wa hadithi. Binaka kwa hadithi babu. Wa hatu arimesu nede Qur'ani ile bale yani ramungalia bahari nyingi. Ewa. Nasi tera mula mambo kwa mtu vingisio ya maji au tangi au steri na mondobo ya bale. Ile kaitu haya safi elimu ya Mwenyezi Mungu afidhari mwa ulimwengu vanu yizidi bahari hiyo vanu kwa mtu ana sio mbili za maji kwa mtu ana steri ya maji yani hiyo elimu ndio kwa mtu ana swafi mkili wa jaja telewa kila mtu ana degree yake na maarifa yake ewa maraba basi asante mvale waide ajua nyingi kila mtu ana mwana padi aswelewe sasa lazima watu wafikiane. Super, merci beaucoup maraba buda. Kamaliza Ewa basi na rindi manatselewa fete na itungwa kota uneleze nesu na nori rudia tube wamnekatselewa uzuri buda usurungwamba watu pia walio ya wafanya hazi ya husu na idini wafikiane rabuzi vo washinde walagwe haji moja tidi kalteyo ilazimike kama kalteyo yewa ona mbatiukia marahaba asante Bouddha marhaba Bouddha. Et nous avons plus de précisions concernant la pétition. Oui, on leur posait la question et c'est Anne Perze-Lafont qui vient de m'envoyer la réponse tout bêtement. Elle est beaucoup plus geek, comme on dit, que moi, sur les histoires d'Internet. Donc, en fait, il suffit d'aller sur le site du Journal de Mayotte, le papier qui parle d'Aerostral, il y a un lien dessus, vous cliquez dessus et vous tombez sur la pétition. Voilà, c'est aussi simple que mais cela. c'était très bien aussi ce que vous avez dit, oui, d'aller sur Google. Aussi, voilà. Et on nous dit qu'il y a un petit peu plus d'embouteillage aujourd'hui du côté de Passamainti. C'est plus corsé que d'habitude. C'est Dana qui nous envoie son message et puis bon courage pour vous Dana et tous les automobilistes ce matin. Et on nous demande également on nous pose une question concernant le prix des taxis. Alors est-ce que c'est uniquement à Mamoudzou ou c'est pour tout Mayotte? Ben non, je pense que c'est pour tout Mayotte. C'est pas que pour Mamoudzou, c'est pour tout le monde. Et puis des messages bien sûr d'encouragement pour nous. Bonjour, bravo à vous deux, vous formez un super duo. Tu entends Samuel? Oui, bien sûr. Parfait. On dirait que Samuel a toujours fait ce métier tellement il est à l'aise. Mais c'est ce que je voudrais faire. C'est ce qu'il voudrait faire et c'est ce qu'il a déjà fait d'ailleurs. Oui, Samuel à la Réunion. Qui a déjà animé. Oui. Mayotte la première devrait penser à l'embaucher. Ça, c'est un message qu'on va lire en direct, comme ça les chefs nous entendent. Je tiens aussi à dire bravo à Mayotte la première et à Toali Anti qui s'en occupe. Et d'ailleurs, qui je l'embrasse très fort d'ailleurs.
Voilà, qui est très engagée dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle nous entend en tout cas ce matin. Et puis, on poursuit toujours avec des messages pour nous encourager, vous encourager, Samuel. Bonjour Samuel, je suis très content d'entendre la voix de Samuel ce matin. Courage, voilà, on est là dans 2 heures avec les autres, effectivement, puisque tout au long de la journée, en fait, il y aura des duos d'ici quelques minutes. D'ailleurs, nous irons à Mamoudzou retrouver Andri Rakotondravola qui sera en duo. Qui sera en compagnie de Zach. Exactement, Zach pour co-animer le Zakweli et puis Sandati également qui sera avec nous dans Matin Première et qui va aussi co-animer. Oui, elle ne sera pas toute seule, elle sera en compagnie de Enroifa. Effectivement, voilà des rendez-vous donc à retrouver tout au long de Mayotte la première, tout au long de la journée sur Mayotte la première. Merci de votre fidélité, Samuel. Je te laisse faire le top horaire. Merci d'écouter Mayotte la première en télé, radio, internet, live Facebook. Vous avez parfaitement raison. À Mayotte, il est 7h. Et les titres avec vous, Bruno Minas. Oui, et vous l'avez constaté, c'est une initiative originale qu'on appelle le Duo Day, que l'on pourrait traduire quand même par une journée en duo ou une journée avec une personne en situation de handicap. Ce matin, nous accueillons Samuel, non-voyant, qui travaille avec donc Yumna en duo et avec nous en studio. Il ne nous voit pas, mais nous voyons qu'il a la fibre radiophonique et comme le disait une auditrice à l'instant, il donne l'impression d'avoir fait ça toute sa vie. Dans un instant, Ibrahim Yahya nous expliquera le principe de cette initiative du Duo Day. Dans l'actualité également, les élections européennes dans 10 jours. L'outre-mer est souvent absent des programmes, nous dira Serge Massot, à quelques exceptions toutefois. L'Europe encore et ses aides, les agriculteurs trouvent que c'est trop compliqué. Le président des éleveurs, Mohamed Bouanahiri, regrette le temps où la France gérait seule les subventions. Nous l'entendrons. Nous parlerons aussi des taxis qui viennent d'augmenter. C'est la petite surprise que nous avons découvert hier matin. Reportage Jamila Swadi. Et le programme, Bruno. L'actualité régionale dans 10 minutes. Aux Comores, le président Azali voudrait un grand parti présidentiel. Pour le moment, il n'a même pas la majorité à l'Assemblée. Zakweli à 7h15 avec Ali Debré-Combo, président de la Maison départementale des personnes handicapées. Dans la deuxième demi-heure, nous irons à La Réunion dans le supplément avec cette question: pourquoi les surfeurs continuent à risquer leur vie après les multiples attaques mortelles de requins? Nous serons avec Suzette Emma de Réunion Première. Et puis le bon à savoir de Siti Daroussi, comment se termine le bail d'un logement social. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et nous poursuivons avec le journal en français présenté par Moana Saïndou. Bonjour Moana. Bonjour Samuel, bonjour à tous. L'opération Duo Day ce jeudi 16 mai 2019 en France métropolitaine et Outre-mer. Une opération qui consiste à former des duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, collectivités ou encore des associations. Objectif: dépasser ensemble nos préjugés et avancer vers l'inclusion. Ibrahim Yahya. En France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap visible ou invisible. À Mayotte, cette population est estimée à 10 000 par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Le principe du Duo Day est simple: une journée, une rencontre, un partage d'expériences. Durant cette journée, une personne en situation de handicap compose un duo avec un professionnel, chef d'entreprise, salarié, élu, artiste, journaliste, afin de découvrir son activité, un métier, un employeur, d'amorcer un parcours d'insertion ou de vivre une expérience nouvelle. Il s'agit d'une immersion dans son quotidien. Dans cette logique d'échange, chacun a beaucoup à apprendre de l'autre. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes handicapées est de 19%, le double de la moyenne nationale. À Mayotte, pas de statistiques, mais le constat est là. C'est une population qui a d'énormes difficultés à s'insérer. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a lancé la campagne Duo Day le 1er février dernier en présence d'une centaine d'employeurs publics et privés, d'administrations et d'associations. Cette année, elle vise la constitution de 80 000 duos composés d'une personne handicapée et d'un professionnel contre 4 000 en 2018.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui s'est exprimé ce mercredi au sujet du départ de Stéphane Martens, ancien vice-recteur de Mayotte. C'était le 13 mai dernier. Dans ce communiqué, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dit avoir pris acte de la demande de Stéphane Martens et a accepté sa démission pour des raisons familiales et personnelles. Cette démission a pris effet dès hier, 15 mai. Jean-Michel Blanquer a aussi réaffirmé que la continuité du service public de l'éducation nationale sera pleinement assurée sur ce territoire, grâce notamment à l'investissement des personnels administratifs et enseignants. La nomination du successeur de Stéphane Martens interviendra, dans les plus brefs délais. Et Jean-Michel Blanquer de rappeler également que tout sera mis en œuvre tel que le projet de la loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et actuellement en examen au Sénat le prévoit dans son article 7 pour que le département de Mayotte soit doté d'un rectorat de plein exercice à l'horizon 2020. Et les élections européennes prévues le 26 mai prochain, et c'est pour le renouvellement de quelques 750 eurodéputés qui vont siéger à Strasbourg durant les 5 prochaines années. Et cette fois-ci, en France, il n'y aura pas de circonscription spécifique à l'outre-mer. Les candidats se présentent sur des listes nationales. Certains partis politiques font cependant plusieurs propositions précises pour les outre-mer, quand d'autres n'en parlent pas du tout et se contentent uniquement des propositions au niveau européen. Serge Masson. Elle était arrivée en tête de l'élection présidentielle dans les Outre-mer et Marine Le Pen continue son opération séduction. Elle a présenté un programme de 12 pages pour promettre de placer les Outre-mer au cœur de son projet européen. Elle veut bâtir une véritable politique européenne de la mer, réformer l'octroi de mer et instaurer une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. La France insoumise consacre aussi un large chapitre aux Outre-mer pour en faire la pointe avancée du progrès humain en Europe et souhaite augmenter les fonds pour la politique agricole et financer un plan de rattrapage social et environnemental dans les Outre-mer. Pour La République En Marche, une seule proposition écologiste, augmenter les zones marines européennes protégées par Natura 2000. Les Républicains restent très flous et promettent d'adapter la législation européenne aux spécificités des Outre-mer. Pas un mot, en revanche, sur l'Outre-mer dans les programmes d'Europe Écologie Les Verts ni du Parti Socialiste. Ces européennes 2019, l'occasion de voir ce que pensent les agriculteurs mahorais de l'Europe et plus particulièrement des aides européennes qui leur sont destinées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas du tout faciles à obtenir. L'absence de structures financières pour soutenir les agriculteurs mahorais rend l'accès à ces aides européennes presque impossible, d'où le désenchantement des agriculteurs locaux. Mohamed Bouanaïri, le président de la COPADEM, avec Jamila Swadiki. En théorie, oui. L'Europe aide beaucoup, mais en pratique, quand vous voyez la réalité, nous regrettons la vieille époque où il n'y avait pas encore les aides de l'Union européenne, parce que quand il y avait seulement les aides nationales, les choses étaient plus simples, le budget était consommé correctement. Mais aujourd'hui, avec le système d'appel à projet, et qu'on vous accorde 80%, mais à condition donc que vous préfinancez vous-même et qu'on vous rembourse après. Et donc, vu qu'on n'a pas de trésorerie, nos structures sont quand même encore fragiles. Et à partir de là, on n'arrive pas à consommer ces aides-là. Ailleurs, dans d'autres départements, les gens croient que nous n'en voulons pas, alors que nous ne sommes pas capables d'avancer ces fonds-là. Ce qui est dommage, il y a eu beaucoup de missionnaires à Mayotte, il y a eu beaucoup de réunions avec les responsables des ministères. On leur a toujours demandé pourquoi ne pas mettre une enveloppe particulière pour aider les agriculteurs à surmonter tous ces genres de choses. Le prix de la course en taxi désormais revu à la hausse. 1,60 € la course en taxi interurbain au lieu de 1,40 € jusqu'ici, 2,40 € la nuit et les jours fériés, soit 10% de plus. De leur côté, les enfants de 2 à 10 ans vont payer moitié prix, mais à partir de 10 ans, plein tarif pour eux. Comment la population perçoit-elle cette augmentation? La réponse dans ce reportage de Jamila Swadiki.
Beaucoup d'entre vous ignorent encore le changement des tarifs des taxis et pour certains, cette augmentation, c'est juste impossible à supporter. Quelqu'un comme moi qui ne travaille pas, ça sera vraiment du sport. Je marcherai beaucoup parce que c'est vraiment très cher. Déjà, quand je croyais que c'était 1,40 €, j'ai marché de Pamandi jusqu'à la barge. Maintenant, je risque de ne plus prendre de transport. Même ce taximan est d'accord, 2,60 € c'est cher. C'est pour cela qu'ils avaient fait 2 propositions à la préfecture. Je pense que c'est une mauvaise chose par rapport à la cherté de la vie à Mayotte. Donc, ils auraient dû nous faire une détaxation sur l'essence et le gasoil au lieu d'augmenter les prix. C'est vous qui l'aviez demandé, les taximans? Oui, on avait demandé ça, soit augmenter, soit diminuer l'essence. Pour d'autres, cette augmentation n'a rien d'étonnant en cette période de Ramadan où les prix s'envolent. Pourquoi pas les tarifs de taxi? Alors qu'on aurait cru que ça pourrait être moins cher parce qu'on est là, tout près de Dieu, vous voyez, je mets entre guillemets. Eh bien non, ici, pendant le Ramadan, c'est le contraire. Tout monte, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les taximans n'augmenteraient pas aussi. Cette augmentation du tarif de la course est compréhensive pour bon nombre d'entre vous. Il y a les conditions de travail qui sont difficiles et surtout la vie qui est chère à Mayotte. Moi, je dis que c'est normal parce que c'est leur travail, c'est leur bureau, c'est leur gagne-pain. Il ne faut pas que dire non, c'est cher. Non, tout est cher à Mayotte. De toute façon, les taximans, ils ont aussi de droits pour eux aussi arrivent à subvenir à leurs besoins, pas comme tous les gens qui travaillent dans l'administration. Une augmentation de plus qui ne va pas dans le sens de la lutte contre la vie chère à Mayotte. L'île de la Réunion avec ce running pour financer un projet de classe de découverte. 11 élèves de CPSE1 de l'école Je veux savoir à Magicavo se préparent pour une classe découverte de 6 jours à l'île Bourbon, donc d'où l'organisation de cette course. Objectif, permettre à ces élèves d'étayer leurs connaissances et leur sens de l'observation critique. Frati Soufsaïd. Ils sont tous passés pour le premier tour. Les élèves s'engagent à courir 3 à 4 km, soit 27 tours du rond-point aux abords de l'école. Et chaque kilomètre sera payé 4 € par leur sponsor, une somme qui viendra alimenter la cagnotte réservée à la préparation du voyage, ce qui motive encore plus les participants. J'ai 8 ans et j'ai fait 28 tours. J'adorais courir. Je suis contente de participer. J'ai fait 31 tours pour permettre aux autres de partir à La Réunion. Premier des sponsors, les parents d'élèves ont pris en charge les billets d'avion et l'hébergement à La Réunion. Ils apprécient cette initiative. Mohamed Haïm, parent d'élèves. C'est une très très bonne chose parce que ça permet de rendre l'enfant plus autonome, parce que ça permet aux enfants déjà d'avoir un objectif sportif, donc ce qui est très bien psychologiquement. Ils se donnent à la maison, du coup ils ont un bon esprit d'équipe aussi. Ce voyage va permettre aux élèves de faire un comparatif positif entre les deux îles et surtout découvrir des activités qui n'existent pas encore à Mayotte. Carole Fenouillet, responsable du projet. J'ai fait en découverte du monde un travail en géographie, donc en comparaison des deux îles. En sciences, j'ai fait aussi un travail sur l'air et sur l'eau, parce que nous allons faire des activités avec l'air et l'eau. 9 000 € sont nécessaires pour réaliser ce voyage. Un financement déjà bouclé pour un départ le 28 mai et un retour au Bercail le 2 juin prochain. Bon voyage et merci à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure. Merci beaucoup Moana Saindou pour le journal en français. Moana Saindou qu'on retrouve à 7h30 pour la version mahoraise, le dernier journal. Maintenant, nous poursuivons avec les grands titres avec vous, Bruno Minas. Bonjour. Oui. Bonjour. Le président monte en première ligne pour la campagne des européennes. Une nouvelle affiche de propagande de la liste Renaissance montre un portrait d'Emmanuel Macron seul. Beaucoup de polémiques surgissent. Pourtant, si ce n'est pas habituel, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nicolas Sarkozy avait fait de même en 2009. On appelle ça l'appel de Christchurch. Une quinzaine de gouvernements, dont la France, et
les plus grandes entreprises du numérique ont signé un engagement commun pour limiter la propagation de contenus terroristes violents en ligne. On se souvient de la tuerie des mosquées de Christchurch. Elle avait été diffusée en Facebook Live. Une 6e personne a été interpellée hier en Alsace, à Strasbourg, dans l'enquête sur les armes détenues par l'auteur de l'attentat djihadiste du marché de Noël de Strasbourg. Le chômage est au plus bas en Grande-Bretagne, 3,5%, mais les salaires aussi sont au plus bas, à tel point qu'une banque alimentaire vient d'être créée à Londres, destinée à nourrir les fonctionnaires les moins bien rémunérés. Et puis enfin, le taux de natalité est au plus bas, lui, aux États-Unis depuis 30 ans. Les chiffres publiés hier donnent un taux de natalité des Américains de 1,7 enfants par femme. Et l'actualité régionale avant de retrouver Andri Rakotondravola dans Zakweli. On commence aux Comores où le camp présidentiel voudrait créer un parti politique de la majorité. Oui, maintenant que le président Azali Assoumani est bien installé après une longue période troublée de contestation, de référendums constitutionnels et d'élections présidentielles controversées, il souhaiterait avoir un parti pour le soutenir, un grand parti. Le camp Azali est un conglomérat de formations diverses et surtout d'individualités. Le grand paradoxe est que le camp présidentiel ne peut pas être qualifié de majorité puisqu'il n'a même pas la majorité des sièges au Parlement. L'Assemblée nationale des Comores est en effet dominée par l'opposition, des députés en principe opposés au camp Azali, en principe seulement car certains sont plutôt versatiles. Alors le camp présidentiel voudrait afficher une plus grande force avant la fin de l'année à travers un parti unifié. Le quotidien indépendant La Gazette des Comores s'en fait l'écho ce matin. Reste l'épineux problème du chef. Si ce n'est pas le président lui-même, on assistera à une guerre des chefs. Et à 10 jours des législatives, les parlementaires ne sont pas à la fête à Madagascar. Oui, il y a d'abord l'affaire de ce sénateur, il s'appelle Jeannot Fernand, dont la Haute Cour constitutionnelle vient de décider la déchéance. Il a contrevenu à l'article 72 de la Constitution, que l'on appelle l'article anti-caméléon. C'est un article qui interdit de se faire élire sous les couleurs d'un parti et de changer ensuite en cours de mandat. Et ce sénateur, élu dans le camp Ravalomanan, est passé opportunément dans le camp Raswell. Et même si, comme plaisantait Edgar Faure, ce n'est pas la faute des girouettes si le vent tourne, le parlementaire perd son siège. 18 députés sont visés par la même sanction. 79 autres sont dans le collimateur de la justice, mais là pour des faits plus graves, de corruption. Et tout ça se passe dans un climat d'anti-parlementarisme. On prévoit une participation assez faible le 27 mai. Ce sera l'élection législative à Madagascar. Un Français retraité à Maurice depuis 15 ans, veuf d'une épouse mauricienne, se voit refuser l'accès à la nationalité. Oui, les autorités mauriciennes sont de plus en plus dures vis-à-vis de l'intégration des étrangers. On se souvient de l'affaire, on en a parlé, du Belge, ancien pilote d'Air Mauritius, autorisé à se marier avec une Mauricienne, mais déclaré indésirable sur le territoire. Cette fois, c'est un Français, il est âgé de 76 ans. Il est arrivé en 2004, il a épousé une Mauricienne. Ils ont construit leur maison sur un terrain de sa femme. Son épouse est décédée d'un cancer l'année dernière. Le retraité veut passer le restant de ses jours à Maurice. Il a demandé la citoyenneté, demande refusée sans motif. Il a beau plaider qu'il ne coûte rien à l'État mauricien, il touche une retraite de France et au contraire, même il dépense son argent exclusivement à Maurice. Sur les conseils de son avocat, il a décidé de saisir la Cour suprême. Le Parlement a voté récemment des lois restrictives. Par exemple, un conjoint étranger de Mauricien n'a plus le droit de travailler pendant les 5 premières années de présence. Plusieurs voix dans l'opposition se sont élevées contre ces décisions, mais sans succès. Merci beaucoup Bruno Minas pour la revue de presse. La suite est à retrouver sur le site internet de Mayotte La Première. Il est 7h16. Samuel, nous poursuivons avec... Oui, Youmna, il est 7h passées de 16 minutes. Nous poursuivons avec Zakweli, avec Andri Rakotondravola et Zach. Zakweli, Andri Rakotondravola. Et l'invité de Zakweli aujourd'hui, c'est Ali Debré-Combo. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Oui, merci de nous recevoir chez vous. Zakweli, co-présenté ce matin avec Saïd Zakaria Moussa, alias Zach, dans le cadre du Duo D. Et notre invité est donc Ali Debré-Combo, président de la maison départementale de personnes en situation de handicap. Bonjour à tous. Bonjour, Ali Debré-Combo, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent sur Mayotte Première. La loi 1987 oblige tout établissement de plus de 20 salariés à employer 6% de travailleurs handicapés et assimilés.
Est-ce que les entreprises à Mayotte recrutent ces gens-là? Je veux dire les personnes en situation de handicap. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, on a des dispositions particulières dans ce cadre-là. Il n'a échappé à personne que le Code du travail a été étendu à Mayotte que depuis janvier 2019, avec une perspective de montée en puissance. C'est-à-dire que jusqu'ici, les entreprises mahoraises étaient soumises aux 2%. Le législateur n'a pas voulu bousculer ces entreprises et leur a laissé le temps de monter en puissance. C'est-à-dire que là, cette année, on est à 3%. L'année prochaine, on sera à 4%. Et à l'horizon 2021, on doit arriver à ces 21%. Et comment vous accompagnez l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au sein de la MDPH? Alors, il faut savoir qu'au sein de la MDPH, on a ce qu'on appelle un RIP, un référent insertion professionnelle. C'est quelqu'un qui est là pour accompagner justement les travailleurs en situation de handicap dans le cadre de leur démarche. Et normalement, toute personne qui a ce qu'on appelle la RQTH, c'est une démarche qu'il faut effectuer au sein de la MDPH qui permet d'être reconnu comme travailleur en situation de handicap. Après, ce sera en fonction du projet de la personne elle-même. Alors, parfois, on est en situation de Ramadan également et le président a pas mal couru tout à l'heure pour être à l'heure. Il est en train de récupérer. Il y a parfois certaines personnes en situation de handicap à l'île de Brécombo. Est-ce que ça ira? Vous pensez? Non? Vous allez peut-être vous asseoir alors et on reprendra après avec Ali Debré et Combo, puisqu'il a un petit malaise en ce moment. Est-ce que vous allez vous asseoir et on va essayer de prendre le relais de l'autre côté d'abord. Est-ce que je pourrais demander donc d'abord à la régie de reprendre l'antenne en petit air le temps de régler la situation, puisque le président a un petit malaise. On reprend du côté de Pamandzi. Merci beaucoup Angie, en espérant que tout se passe bien. En tout cas, tenez-nous au courant. Effectivement, ce sont des moments qui arrivent. Merci donc de votre fidélité. On revient donc à Mamoudzou. On essaye aussi de reprendre nos émotions. C'est vrai que c'est assez... en tout cas, on espère que tout va bien. Marhaba. Vomliovan nawasir sonaba wamba mana tashaushimtiti yaijiri Mamoudzou hamia mungwamba tsitongo mbovu tsitongo ya peu miatro mwana safra tshonikade kalitemtwa rongo wao ramlahiki bersi miamungwamba tongo zo kasina tashaushi tsorudi tsena rifanye jitihadi ri pare maelezo zaidi mberi babo na wanyatro lio. Alors excusez-nous, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas l'occasion de nous voir. Si vous nous écoutez depuis vos voitures, nous avons eu un léger contretemps, en tout cas je l'espère. Notre invité a eu un malaise ce matin en direct donc de l'émission. On espère que tout se passe bien et nous essaierons d'ailleurs de retrouver Angie d'ici quelques minutes quand même pour nous donner des nouvelles. En attendant, nous poursuivons sur Mayotte la première. D'ici quelques minutes, nous serons en direct donc avec... on retrouvera Moana Saindou pour le journal en maoré. Nous continuons donc avec les messages que nous avons reçus depuis très tôt ce matin. De nombreux messages pour nous saluer, des messages également pour nous encourager. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre donc de ce Duo Day. Le Duo Day, la journée nationale
nationale qui a lieu le 16 mai. À cette occasion, France Télévisions participe donc à cette journée et permet notamment le duo entre une personne en situation de handicap et un professionnel. L'occasion également pour nous de faire découvrir un petit peu plus nos métiers et également de donner la possibilité également à ces jeunes et à ces personnes de découvrir également les métiers ici, entre autres à Mayotte la première, mais ça se fait avec de nombreux professionnels. Samuel, par exemple, lui, a toujours rêvé, a déjà fait de l'animation radio et aujourd'hui, il fait la matinale avec nous. Ça va toujours, Samuel? Ça va. Alors, la suite, donc d'ici quelques minutes, comme on l'a dit, il y a le journal de Moana Saindou à 7h30 et ensuite nous retrouverons Bruno Minas pour le supplément et ensuite nous serons avec Siti. Nous serons avec Siti Daroussi pour le bon à savoir. Exactement, comme tous les matins pour terminer la matinale. Et on continue avec l'actualité régionale. Aux Seychelles, un mouvement créole identitaire vient d'être créé en réaction aux influences étrangères. Oui, ça s'appelle tout simplement en créole, Mouvement créole seychellois. Et son leader s'appelle Cyril Laoti. Il dit qu'il ne s'agit pas d'un parti politique, même si les objectifs sont clairement politiques. Il considère qu'il y a trop de personnes originaires de l'étranger dans les principaux secteurs de l'économie aux Seychelles. Il déplore que le commerce soit aux mains des Chinois et des Indiens et que même les employés sont rarement seychellois. Nous ne sommes pas racistes, se défend-il, mais nous pensons qu'il est devenu trop facile maintenant d'obtenir la citoyenneté seychelloise. Il est vrai que le passeport seychellois est très prisé, car il ouvre quasiment les portes du monde entier sans visa, contrairement à beaucoup d'autres nationalités africaines ou asiatiques. Le mouvement créole seychellois a déposé officiellement ses statuts au mois de mars dernier. Sa première démarche a été de demander au service d'immigration combien de naturalisations ont été acceptées depuis 2015 et demander également que l'on arrête d'octroyer la nationalité seychelloise aux étrangers. Et les plages des Seychelles livrent un nouveau témoignage accablant sur la pollution des océans. Oui, alors là, c'est une expérience intéressante qui a été menée pendant 10 jours dans 6 îles de l'archipel des Seychelles par un groupe de volontaires. Ils étaient 40 d'une association environnementale. Ils ont ramassé 10 tonnes de déchets sur les plages et dans les mangroves et la plupart, ce sont des plastiques. Alors, une grande quantité de tongs, des savates, des bouteilles, des emballages de toutes sortes. Et ils les ont soigneusement classés, identifiés, leur provenance, notamment à l'aide des codes-barres. Alors, il résulte que 22% des codes-barres provenaient d'Indonésie et les autres pays identifiés, c'est l'Afrique du Sud, la Tanzanie, Maurice, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud et un peu aussi les Seychelles. Mais c'est vrai que les Seychellois font très très attention aux ordures, mais ils reçoivent les ordures du monde entier via l'océan. Et ils ont aussi classé par marque tout ce qu'ils ont trouvé. Alors, il y a 2 marques qui se taillent la part du lion, c'est Coca-Cola et Danone. Et on se souvient que début avril, les étudiants anglais et seychellois ensemble avaient ramassé 25 tonnes de déchets sur un atoll inhabité. Il n'y a pas d'habitants, mais il y a plein de déchets, dont 50 000 tongs de provenance inconnue, mais évidemment, comme toutes les savates, made in China. Merci Bruno. On continue avec le gouvernement tanzanien qui veut mettre fin à l'utilisation des sacs plastiques, mais la mesure a beaucoup de mal à passer. Oui, on est toujours dans le même registre et là, pour la énième fois, les autorités tanzaniennes annoncent la fin du plastique. Les policiers sont censés faire des descentes dans les commerces pour confisquer les emballages. Jusqu'à présent, toutes les tentatives sont restées sans effet. Les sachets sont toujours distribués dans les marchés de Dar es Salaam. Même l'eau fraîche et certaines boissons sucrés ou même alcoolisés sont vendus dans des poches plastiques. Les Tanzaniens ont beaucoup moins de succès que leurs voisins dans la lutte contre le plastique. Au Kenya, ça marche mieux. Et surtout au Rwanda, où ça fait plus de 10 ans qu'il est impossible de trouver au Rwanda un seul sac plastique. Même les voyageurs à l'arrivée à l'aéroport se font confisquer leurs sachets quand ils ont acheté des produits en duty-free au départ. Les Seychelles, on l'a dit, font figure de bons élèves dans la région. En Tanzanie, la loi dit que les sachets seront interdits à partir du 1er juin prochain. Mais on ne voit vraiment pas comment ça pourrait être appliqué. Et un Français retraité à Maurice, on en a parlé un petit peu plus tôt tout à l'heure, depuis 15 ans, veuf également d'une épouse mauricienne, se voit refuser l'accès à la nationalité. Oui, on en a parlé. C'est vrai que les lois sur la nationalité sont devenues de plus en plus restrictives à l'île Maurice. Et là, il s'agit donc d'un Français
veuf, qui est son épouse mauricienne est décédée l'année dernière, et pas moyen d'obtenir la nationalité. Il va devant la Cour suprême pour essayer d'avoir gain de cause, mais c'est vrai que le Parlement a voté des lois extrêmement restrictives ces derniers temps. Merci beaucoup Bruno. Avant de retrouver Moana Saindou pour le journal en maoré, je partage les messages, des nombreux messages aujourd'hui, surtout bien sûr pour Samuel. Bravo Samuel, je suis fière de toi. Que ça soit, c'est assez Dodo qui nous envoie ce message. Shafia également nous a envoyé ce message. Vous êtes également nombreux à nous poser des questions concernant donc notre invité de Zakweli. Rassurez-vous, il est déjà pris en charge par les pompiers, les secours. Donc Ali Debré Combo, l'invité donc de Zakweli, qui a eu un malaise en direct donc avec Angie et Zach qui devait donc co-animer ce Zakweli. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, rassurez-vous, il est déjà pris en charge par les secours. Malheureusement, nous ne serons pas non plus en mesure de vous diffuser et rediffuser le Zakweli du jour, mais dès demain, nous serons avec un autre invité. Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de l'état de Ali Debré Combo dès que nous aurons des nouvelles. Moi, Wengi, Mourdisao, Handiaza, Facebook na message na wanyu tena murira hunu mtahamjwe neka tindi hijiri momojoho Ali Debré Combo wai askwa na safra apua be mwambia namba madza matwabibu pompier wao sumgalia pompier tena yujababu kila chongo yutoshindori mwambie ni tena mbeni babu tofanya jitahadita rimwambie nizo babu pare wantu wa vunguzi mwana pavi itara dudi. Merci donc de vos messages aussi. Vous êtes déjà nombreux d'ailleurs à nous envoyer vos messages de bon rétablissement sur la page Facebook de la première. Nous prendrons le temps donc de les lire tout à l'heure et continuer d'ailleurs à réagir ce matin. Vous l'aurez compris, dans le cadre donc de cette journée, nous allons terminer la matinale d'ici quelques minutes avec la participation, la co-animation plutôt de Samuel M. Siti Daroussi également qui galère un petit peu, décidément aujourd'hui, qui galère un petit peu pour avoir la barge puisque c'est très compliqué ce matin pour la barge qui est partie très très en retard. J'espère qu'elle est partie d'ailleurs entre les embouteillages plus corsés ce matin, les difficultés donc de la barge aussi. C'est un petit peu serré ce matin, mais tout va bien. Il y a des risques de ne pas avoir Siti Daroussi. Il y a des risques de ne pas avoir Siti Daroussi. Et nous poursuivons donc avec les messages. Bravo Samuel, il faut continuer à faire ce que tu fais. Et tu as une très belle voix radiophonique. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui pour toi. Merci. Parfait. Et puis, est-ce que tu as déjà fait de la radio, nous demande-t-on ? Oui, à La Réunion. J'ai animé 2 émissions sur Radio Arc-en-Ciel, voire même 3. Parce que j'ai cette passion depuis tout petit, faire de la radio, et j'aimerais faire de ça un métier. Eh ben, en tout cas, tu es très bien parti pour et nous ferons, j'espère, tout à l'heure un petit bilan d'ailleurs de cette préparation et de cette matinale, puisque la matinale, eh ben, avant tout, c'était beaucoup de préparation hier. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Je tenais juste à souligner que Samuel est excellent. Bonne continuation à lui et bonne journée à vous tous. C'est un auditeur également qui nous envoie son message. C'est l'embouteillage total depuis ce matin. Rien ne bouge. Qu'est-ce qui se passe également à STM? On le saura d'ici quelques minutes. Merci donc d'être parmi nous sur Mayotte, la première. Merci également de nous suivre en direct à la télé, radio et internet. Sayahanja Ioicha Dakika Talatini. Li gazette Vomojana Moana Saindou Tiwezi. Baraba nalibone bwana Samueli watukufu salamu ujulanyo hawandisa wabande wazi ingizo naini mafaleno ya hiro audio de ya huwa yali umezi 16 wame Mayotte la premiere yu isilenga fungu na watu waili wafanya wazi moja ikamba wae mwenza shfeli moja ikamba dia azoya ufanya ziazi nori dezini regionazo ularangu wasubuhi bano atampara de joa la moto manza msurke kama rangu saa 10 na moja na bwana Samuel
emundi ajo moja na wasibana na yumna kima yazi taksi hiyo ihe ya rangu isuku ya mfumo tano ya jana mwezi 15 wame mtu wa morenga taksi suengeza santimu za para 20 ataopara basa wano mtu wa koliba euro moja na santimu 40 leweja euro moja na santimu 60 na nikamfano dio kwari au usuku za uvumuzi ferie wawe toka euro 2 na santimu 40 harma tunda 110 za kamili zini dezaea so dhukuru wajau zozikamba dezi mashindano ya mbio ya tayarishiwa na wanazoni wali College of Savoir upande wa majikabo ikamba watobenza wande harma matembezi ya msomo tojwa rongwe harma ishitiwa ya larinyo mbelibeli babo ortopara maelezo ya Fratis of Said. Diode ya hoa ya leo mwezi 16 wa Mei rangu Faransa ni taharumaziti za Faransa za wenze manzasfeli wao wasifanya hazi sawa na wasileo. Watu wafanya hazi waili tozoari eleze imana ya Diode munbabu nudi namna mibi yumna zorongo wa madhumuni di watu kamba watangane wafanya hazi mmoja be askemba mmoja sumbungu wa mnyai rangu harumwa mashirika hazi ya shi nafsia harumwa kolektivite za mbali au zishama Ibrahim Yaya. Faransa kiasi ya milioni 12 ya watu deliwamba wanashifeli zone hanao au kazone hanwa. Hunu maore 10,000 izo de hisabu za tolwa na MDPH nyumba isheli hanao na watu walona shifeli. Muhimu ya diodeini suku moja watu waili waparane ka kila mtu afundihe hamnyahe. Yojoka mtu walona nyumba ya hazi au mtu wa hazi au mwanorongoloma artisti matangiz habari wakaribise harmo hazayo mtu ilio amba na shifeli ile pare aone namna wafanyao hazi ka kila suku. Norde namna rarongwa ka kila mtu asfundi ha jula mnyahe. Hisabu ya watu walona zifeli kawasna hazi ya tunda 10 na shenda harmamia Faransa mnofu. Hunu maure kavu hisabu za venuha. Dei venuha amba watu morde wanu wanatashaushi nyengi za upara hazi. Mwanjishi ashaili hao na watu kawadishindi walona zifeli Sophie Cluzel wayati anziani mpango wa diodeini mwezi monti wa Fevrier wavira wakarengefuvu madomana wengi wa nyumba za hazi za nafsia na za serikali vmoja na association. Unumwaha wae ata kiasi ya watu 80,000 wafanye mpango morde unu kinyume mohajana waka 1,000. Habari zangina lezi ni zahusu wizara wa msomo Faransa ikamba madhamana isuku ya mfumo tano ya jana wa dhukuru de mlauyo wa hupu pa bwana Stéphane Martin si harma isiyo ya shimore unde vice-recteur mzamani na iyo ikale mwezi 15 wame ule wavira mfumo ule rakanao au le mfumo nukamana leo mwezi 16 isuku ya zuzi. Ikamba harma itaarifa ya habari wazira rongwamba wae akia ailewa akubali tena ujiunzulu ya bwana Stéphane Martin seha madhumuni kwamba zintongo zae za shi nafsia na ujama wae ujiunzulu kwamba ukubalishia de isuku ya jana mwezi 15 wame Jean-Michel Blanquer aparlia bana washaditisha amba mwombodio wazi hazi za husu msomo samani msomo maore uzo kasuzia besto fanyiwa mana wafanya wazirangoya mafundi atazi hazi za monimoni watofanya zihazi zao hakawainda na libanza la bwana Stéphane Martin lo lito rengwati hale wangina liato idzo wa shirishu Jean-Michel Blanquer la parlia banu anaanidze amba itama idaula akaitia mbeli za wa maore iyo kaito idziwa nyuma ya direktora ya kweli na sahi ya lazimu ikemba ito enziani maore hunu ulavanu ata mwa 2022 na ini satua tujua rongo ya nzima ikamba yu manzai kubalisha kamwe na mawakala madepute van kamurongo iyo istwaliwa uvande wa masenateur. Voti za madepute wa parasabamia wa 50 Europa de mfumo vili mwezi 26 watofanya hazi Strasbourg mahatsano ya kabili. Maraini iti ya Faransa yoka ya tairisha bavutoko iti muhimu au wakala muhimu watu wakiloti za Faransa za bonze bewa wazitekeleza upia wasuditekeleza hal dina yazi urdu kwamba zini deza tairishiwa harimwa iti pia ulauka namba leo babaondhi za shama za shi politiki kwamba walishikanuni harimwa mipango yao amba zini zisudhukuru za Faransa za bonze wakati kawa jao harimwa wandu wangina babaondhi za shama tahata wao kawazidhukuru au wawe kwamba doongo mhono tu fikira za lawana nazo za tuanziani harima bara la Europa na kwa kila hali
zivoti zini za Europa kanuni ya 2015 unushaba mbele za walimizi wa Shimore watoe sikile zao za husul bara la Europa hususwani de misada itarishwa mbaini yashi wao na zotojo walizurongoleo msadani ukanjiro swafi watu ipara wala kabisi jumba muhimu ikwamba de aitarumu ataekemba yangu vise mitakando ya walimizi wa Maore ni kama mfano wa samsada yashi serikali. Bwana Mohamed, bwana heri unde rais wa Copadem asijui masuala ya Jamila Sadiki. Harwa kauli tu na karatasi be harwa shtendwa usparambane hairi hale tongozi kanzuzuri harwa tongoza walimizi hana leo maana tini rasuambiwa tumbarna msadamboli wa realikada bema deboli mbane markezo ilazimu wasideri zirumiera buzi wa rembourse yanda mombilambar na msadam fana tongo 1050 ndo mguruguru basi lazimu wasi irtoe 1050 ndo mguruguru vile facture vile rais serikali arregeze 1050 safe bandelio mbane wasi karsina markezo yo parani hambane isadayo keswasili hatu maana tini karsina marke ya urumia kadimu vile rayo mbane regeze wezo nebano tambi hao donc yitsongo mbane zi cooperative zi magriculture wa individually zi entreprise pia watu wa wasona ya laitani Risusha dhukuru deskima za taksi kambazo zihezi warangu isuku ya jana mfano watu wa muka mjini wa muliva taksi ya kuka eromoja na santimu 40 lewe ya eromoja na santimu 60 na nika mfano mtu wasirenga ukwari au suku za ferie suku za uvumuzi babo eroso kambili na santimu 40 harimu watunda miatunda 10 za kamili zindi za ya ubando wayo wanata ulamahami litaupara mahakumi watoliva nusu ya ikimaini bewa muzi di mahakumi na watoliva nurde watu wabole Jamila Sadiki. Wengine maunyu kapsuju wa ambazi kima za taksi ziheya basi leo tongo hizo za nziro halisi asirambia bwinono. Mtujulu wa mtisifanya zine taksi jo heyo babo lazimu nifanye swafi sport. Pareju babo lazimu nende hamundu. Yoya hali swafi rana wa mana nakuja hunu. Ne ika enero 40 na mtireme mundu rangu pamanzi tatija la barge. Basi nde fikira ya taksi manunu waya suona mba yo kweli hali inde mana wakatekeleza fikira mbili za prefecture. Yanziro mana maisha ya madziro Maore ya kulazima vale waruvunguzi de gasoil na essence biwa sedze tamani ya taksi. Bele ovo antwa onao amba mwengezewe wa ikimaini ketati shtuitanja bisao wakatika wamba tumuni pia zikima izo hea basi mantini taksi katohedza ya hea. Mataksi manu wana haki. Kwa sedza ikimaza hunu tubandu wana wakatwara madani namba majimbizi seya, tamati seya, kula pripia seya, zikima seya basi. Doko lazim tena ne mataksi manu rike hashiri tena manu wadwar vingao. Na muhedzele wa ikimaini yo wantu wasiyelewa pia mana Maore maisha madziro. Wasirikao siliba sona hali mana zokweli Maore wani kawa tashi tumoja ndio mbayo ya urahisi basi wani ni kama taksimani wasidai mshahara wao ukeushu mana shiteku narobe haki mana sona stambu zizipala waspia basi mwengeze wa ikimaini sene samba maisha yasenda na ukama dziro huno Maore. Wanata wa klasi ya CP, CE1, wa sidita risha wandre la Réunion, hao mara ya handra tu za husu msomo wao. Za husu msomo wao na iditiadi waifanya watianzia ni madhamana wao mafundu wao watianzia ni mashindano ya mbio ili ikemba wapare marke iwawe msada harma msafara wao wanatai kwamba wanu wanazioni wapara 11 wala harma ilikoli hirao jove savoir ubande wa majikabo lo azitarisha au wande harma isiwa ya la Réunion madhumuni ndio wafanya mingiliano baina yao na wanyao wakemba wa anzawe waja uzi elimu zao na ngujuzi za wajonazo wajwe hizo kwamba lazima zikijiombe Fratis Said. Wanazonwani walazimu waremembio harma kilometri 3 tauparane yani wazingizie mara 27 rompweni ilio karibu na likolia weni isa kila kilometra moja itolivwa eurone markezini stoja zisaidie msafara unu urengeledzwa wa huenda la Réunion yo mengoni mwatongo za tonga ta wanazonwani warenga ufuvu hao wengi. Ewati jiviwa ti participe moye kursu mana distance
Saidie Wanangu, Wenje la Réunion, Tinunua Frisek, après Tinunua Glace. Si j'ai vu, n'est-ce participer, Mana, Ntanua Saidie Wanangu, Wande la Réunion, pour aider. Tinunua friseki na glasi. Ngujamade wantu wahanda watia marke harmo msafaraini walivizibie zamvyo na vano wana watolala woho isa wajivi waswafi na tongo maordezini mana wasona mbastova tongo nzuzuri nyengi wana wao marde la joreleza uzovavo Mohamed Aimu unu jame ngoni mwa njama wanazioni walikoli ya Jove Savoir. Ayu tongo nzuzuri mana wanata wasijiviwa iswa motive hamwa nza sport halini donc istav. Par exemple, mwanangu isimpermeta yake autonome. Unu msafara utoruhusu wanatawani waone tofauti iliyo baina ya Maore na La Réunion isa hususani wandaone La Réunion tongo nzuzuri nyengi kasita hata Maore hunu kiasi ya euro 1000 dezatulo avani hata msafara hunu ufanyishihe marke madzaza paruhana na wanatano watolao Maore hunu mwezi 28 wame wenda La Réunion warege mwezi 2 wa Juin kabili. Rimushan marhaba rangu marvulshaha jitihadi narvite suku ya ranafra. Vous venez de suivre le journal en maoré présenté par Moana Saindou qu'on retrouvera demain dès 5h. D'ailleurs, je tenais vraiment à la remercier d'avoir co-animé cette matinale avec elle et toute l'équipe. La suite de vos programmes, c'est avec le supplément présenté par Bruno Minas. Oui. Et nous devrions être en ligne. La technique, dites-moi, est-ce que nous avons la réunion en ligne? Non, pas encore, ça ne saurait tarder. Nous allons parler avec Suzette Emma des attaques de requins à la Réunion qui sont fréquentes. Il y en a encore eu une la semaine dernière et les surfeurs continuent à surfer. Et on va faire rapidement un tour et on va déjà peut-être remercier Dwafir qui fait un travail très compliqué, un petit peu plus aujourd'hui et remarquable d'ailleurs donc depuis ce matin pour assurer toute la partie technique à lui seul. Et avant d'aller à la Réunion, rappelez également la galère qu'ont vécu de nombreux automobilistes ce matin et de nombreuses personnes tout court. Beaucoup d'embouteillages aujourd'hui à Passemainty, beaucoup plus que d'habitude. En plus, on arrive avec un retard de la barge. Il n'y avait pas de barge, en tout cas, elle n'était pas partie à l'heure ce matin concernant celle de 7h, 7h30 dans les deux côtés. Et lorsqu'on arrive donc à Dzaoudi, les taxis ne peuvent plus sortir. C'est bloqué. On va vous mettre des photos. Pourquoi ? On ne sait pas encore pourquoi, mais on va mettre des photos tout à l'heure sur la page Facebook. En tout cas, on sait que ce sont des scooters qui bloquaient le départ des taxis. Voilà, donc ça faisait beaucoup de monde ce matin. Du côté de Dzaoudi, impossible donc d'avoir un taxi et de quitter l'amphidrome, la barge, pardon. Et nous allons poursuivre d'ailleurs avec le supplément. Le supplément, donc d'ici quelques minutes, nous serons en direct donc de la Réunion. En attendant, nous continuerons également à lire vos messages au 69 67 67 et nous vous donnerons également la parole au 60 01 01. L'occasion également de vous annoncer que juste après, à partir de 8h, ça sera au tour de Sandati de co-animer. Elle va co-animer avec... Elle va co-animer son émission Matin Première en compagnie de Enroifa. Voilà, à partir donc de 8h jusqu'à 10h, c'est ça? Oui. Suivi ensuite après de 10h. Takamaka, présenté par Moana Poutou. Ensuite, vous serez avec Antuyam Saziri pour votre émission Le Grand Bazar. Et après le Grand Bazar. Et après le Grand Bazar, c'est le 12-14, présenté par Eric et Siti Daroussi. Effectivement, Eric dans le cadre donc des Duo Day. Et nous revenons à partir de 15h avec Zamanta Loua et notre cher Ben Mohamed. Et ça ne s'arrête pas là, puisque dès 17h, Parce qu'après, dès 17h, vous serez avec Pala pour votre émission Ramadan au quotidien. Et ensuite, on termine la soirée avec le journal présenté par Génial Atoumani, le journal en français, je précise. Et puis tout de suite après, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. Et puis de 20h à 22h, vous serez avec Adams pour votre émission Parano. Merci pour ce rappel du programme, Samuel. La suite est avec vous, Bruno Minas, pour le supplément. Oui, et nous devrions être en ligne cette fois avec Suzette Emma, notre consoeur de Réunion Première. Suzette, êtes-vous là? Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des requins. Tout le monde a été impressionné par la deuxième attaque mortelle de l'année. C'était il y a une semaine exactement.
Et alors, ce qu'on ne comprend pas très bien, vu de l'extérieur, quand on regarde ce qui se passe à La Réunion autour de ce qu'on appelle la crise requin, c'est que les gens continuent à surfer. Et là, quelques jours après la dernière attaque mortelle où un jeune homme s'est fait arracher la jambe, eh bien, il y a encore des surfeurs au même endroit qui continuent à surfer. Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Oui, Bruno, vous savez, depuis 2011, depuis ce qu'on appelle la crise requin, eh bien, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de surfeurs. Et à chaque fois, il y a un même mot qui revient. Le même mot, c'est la passion. Eh bien, quand on aime, on oublie le danger, l'appel des vagues tellement fort. Et puis, l'appel des vagues sous un beau soleil, c'est irrésistible. Ce qui fait que les bodyboarders et surfeurs retournent à l'eau. Kim Mabouli est à la 4e victime d'attaque de requin sur la golfe de Saint-Leu. La 2e mortelle sur ce même spot, qui est très attractif. Bien évidemment, vous le disiez, au lendemain du drame, il n'y a plus personne à l'eau, mais très vite, eh bien, les surfeurs et les bodyboarders oublient, ils reprennent leur planche et veulent à nouveau vivre leur passion. Pour info, il s'agit là de la 11e attaque mortelle de requin depuis 2011. La plus jeune victime, eh bien, c'était un garçon de 13 ans, Elio. Les autres avaient la vingtaine à peu près. Kimba Bouli, lui, la dernière victime, avait 29 ans. Il a été attaqué par un requin bulldog. Et pour information, ce même squale a été pêché 2 jours après dans le cadre d'une opération de pêche post-attaque. Ouais. Mais alors, quand vous dites ils oublient, en fait, ils oublient pas vraiment, mais ils font abstraction. C'est-à-dire qu'ils y vont en sachant qu'ils prennent un risque, mais le plaisir est plus fort, quoi. Voilà, on fait des activités qui sont interdites, mais c'est ça, ils aiment tellement, ils disent, chaque fois, ils disent la même chose, ils disent que, mais voilà, c'est vrai que tout de suite, un jour ou 2 jours après, on a toujours peur, on sait que, voilà, on sait ce qui nous attend, mais on a envie de surfer, on a envie de repartir sur les vagues, et on fait abstraction de tout ça. Bon, après, j'ai rencontré des familles aussi qui me disaient que, voilà, si les jeunes voulaient continuer à surfer, eh bien tout simplement, surtout ceux qui se professionnalisaient, ils partaient en métropole pour aller surfer, eh bien du côté des Landes, du côté de Biarritz, et ils préféraient s'installer, surtout si la personne voulait se professionnaliser. Ils préféraient quitter la Réunion parce que évidemment, comme toujours, la passion étant toujours là, ils préfèrent voyager que risquer, que prendre ce gros risque à la Réunion. Alors, Suzette, est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes maintenant ? Est-ce qu'on cherche des moyens quand même de se protéger des requins ? Alors, il y a une dernière, il y a 3 semaines, on a eu une conférence de presse avec le CRA qui cherche des moyens pour la détection des requins et la protection des baigneurs et ceux qui pratiquent des activités nautiques. Donc on est en train de tester actuellement un sonar. La société s'appelle X-Blue qui commercialise cet appareil. Un sonar, qui dit sonar bien sûr dit onde acoustique. À la base, ce sonar est fait pour la pêche au large. Il est utilisé aujourd'hui pour la détection de requins et il est capable, dit-on, de détecter des squales à 200 mètres de distance dans un environnement favorable, c'est-à-dire sans que l'eau soit trop turbide, sans que ça bouge trop. Et donc, avec des ondes acoustiques, ce sonar est testé pendant 4 mois à La Réunion sur cette golfe de Saint-Leu où est mort justement la dernière victime d'attaque de requins. Et selon le résultat, eh bien, le dispositif sera installé pour les surfeurs et les bodyboarders sur cette golfe de Saint-Leu, pour tous ceux qui pratiquent une activité nautique, bien sûr. Alors, les surfeurs nous disent que c'est rassurant, mais ça ne suffit pas. Ce sonar n'est pas... il faut coupler avec ce dispositif, il faut coupler à d'autres dispositifs, comme on l'a utilisé dans le type Vigiroca, avec des jet skis qui surveillent au large, des drones, ou bien des filets anti-requins, comme il y en a chez nous sur la plage de Roche-Noire ou de Boucan-Canotte. Merci Suzette Emma, donc sur ce point sur la dernière attaque de requins et les moyens de combattre ce fléau. Merci à vous, bonne journée à vous.
Bonne journée, merci. Et on va continuer d'ici quelques minutes en attendant que Siti Daroussi arrive. En tout cas, on a des nouvelles de Mamoudzou, légèrement. Voilà, ça devrait aller. Notre invité de Zakoli, Ali Debré Combo, donc, qui est pris en charge en ce moment même, donc dans nos studios à Mamoudzou par les pompiers. Et voilà, ça devrait aller. En tout cas, c'était un petit malaise. Et au nom de toute l'équipe de Mayotte la Première, nous lui souhaitons un bon rétablissement. Exactement, en espérant que tout va bien. Mais ça, comme on nous explique depuis tout à l'heure, voilà, ça n'a pas l'air d'être très grave. Et on rassure également les personnes qui nous écoutent et la famille qui a des nouvelles donc via la radio. Alors, on va terminer d'ailleurs cette matinale d'ici quelques minutes avec Siti Daroussi. Siti Daroussi aussi qui était dans la galère, doublement dans la galère, même triplement si on veut, puisqu'elle était d'abord dans les embouteillages de Pasmaïti. Donc ensuite, il y a eu le retard de la barge. Et ensuite, il y a eu la difficulté donc, de sortir, de quitter la barge ce matin, puisqu'il n'y avait pas, les taxis étaient bloqués. Voilà, j'avais une question pour Samuel, parce que je suis impressionné par sa connaissance, j'allais dire, millimétrique de la grille radio, de la grille télé. C'est-à-dire, vous êtes un auditeur particulièrement attentif. Téléspectateur, vous ne pouvez pas l'être puisque vous êtes non-voyant, mais vous êtes un auditeur très très attentif des programmes, aussi bien à la radio que la télé, on dirait. Oui. C'est-à-dire, vous écoutez la télévision. J'écoute la télévision, mais là en ce moment j'écoute plus la radio que la télé. Mmh. Et c'est une vieille passion. On va pas dire vieille passion, parce que depuis la Réunion, j'ai commencé à faire de la radio. Parce que dans ma chambre, je commençais déjà à m'entraîner à animer. Donc... Vous êtes entraîné tout seul à animer une émission de radio dans votre chambre adolescent Même adolescent, des fois même à la Réunion, et même des fois à la maison, ça m'arrive. Des fois, quand mes parents sont au boulot, je m'entraîne comme ça à faire ça, parce que je me dis, voilà, moi j'aimerais faire de ça un métier, et j'aimerais faire ça. Et du coup, c'est pour ça que je m'entraîne à faire... Et vous reconnaissez les voix des uns et des autres ? Oui, j'arrive à reconnaître et à distinguer qui c'est. Avant même qu'on ait donné le nom de la personne, vous savez qui vous parle pratiquement. Quoi. Oui. Là, il suffira de faire le test. Elle le saura tout de suite puisqu'elle vient à l'instant de nous rejoindre. Oui, bonjour. Nous allons retrouver Siti Daroussi pour le bon à savoir. Bonjour Siti. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Bonjour. Mais du coup, je n'ai même pas parlé. Non, pas encore. Merci beaucoup. Il a la grille dans la tête. Exactement. Donc il sait très bien que c'était à vous d'intervenir et nous ferons bien sûr le bilan de cette journée juste après vous, Siti Daroussi. Ce matin, vous nous parlez d'ailleurs du bail d'un logement social, ce qu'il advient du bail, en tout cas en cas d'abandon ou du décès du locataire. Et les conditions à respecter pour bénéficier du transfert du bail sont différentes selon que le logement social soit un logement conventionné ou non. Et si votre logement social ouvre droit à l'aide personnalisée au logement, ce qu'on appelle l'APL, c'est alors un logement conventionné. Mais si vous n'avez aucune idée du statut de votre logement, vous pouvez vous adresser à votre bailleur. S'agissant du logement social conventionné, le transfert de bail en cas de décès du locataire, le bénéficiaire habitant le logement, si par exemple c'est l'époux, il n'y a pas de conditions spéciales à respecter, pas de conditions sur le montant maximum de ressources par exemple, pas de conditions non plus s'agissant de la taille du logement, ça sera la même situation pour le partenaire de Pacs. À noter que l'époux qui n'est pas co-titulaire du bail et n'habite pas le logement peut être bénéficiaire du transfert de bail à la condition d'en faire la demande. Autre exemple, si c'est une personne à charge, du genre d'une personne en situation de handicap ou une personne de plus de 65 ans, la condition, la seule d'ailleurs, est liée à la durée d'occupation du logement au moins 1 an avant la date du décès. Et qu'en est-il du logement non conventionné ? Pour l'époux ou épouse, le partenaire de Pacs, aucune condition là aussi, que ce soit pour la durée d'occupation, le montant de ressources ou encore la taille du logement. Pour une personne à charge ou personne en situation de handicap ou personne de plus de 65 ans, une seule condition, dont celle dont on vient d'en parler, c'est sur la durée d'occupation depuis au moins 1 an à la date du décès. Sachez dans les deux cas, que ce soit dans le logement conventionné ou non, s'il y a plusieurs demandes, le juge se prononce en fonction des intérêts de chacun. Par contre, si aucune personne ne remplit les conditions pour bénéficier de la transmission du bail, eh bien le contrat de location est résilié automatiquement pour cause de décès. Nous terminons par l'abandon du logement.
D'abord, on parle d'abandon du logement lorsque le départ du locataire est définitif, brusque et imprévisible. Il y a abandon du logement dans 2 cas, comme pour le cas d'un décès du locataire. Les conditions à respecter pour bénéficier du transfert de bail sont différentes selon donc que le logement soit social ou le logement social soit conventionné ou non. Et là, on retrouve les mêmes conditions pour ce qui est du transfert de bail. Il se fera sans condition autre pour l'époux, le partenaire de PACS. Par contre, pour le concubin, l'ascendant ou la personne à charge, il faudrait que la durée d'occupation du lieu, qu'il soit depuis au moins 1 an à la date de l'abandon. Pour le logement social non conventionnel, ce sont les mêmes conditions que pour précédemment. Et pour rappel, si vous n'avez aucune idée du statut de votre logement, il y a toujours la possibilité de vous adresser à votre bailleur. Merci beaucoup Siti Daroussi pour ce bon à savoir. Et nous allons d'ailleurs recevoir d'ici quelques secondes Sandati pour nous parler également de son duo day, puisque c'est dans quelques secondes, dans quelques minutes maintenant, juste après le journal avec nos confrères d'RFI. Et ça y est, c'est ainsi que se termine cette matinale, Samuel. Et oui, mais oui, malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Et je tenais vraiment à remercier toute l'équipe de la matinale, dont le technicien Douafir Haribou, qui nous a permis en tout cas de faire cette émission aujourd'hui, de réaliser cette matinale. Merci beaucoup Youmna, merci à Bruno Minas. Merci. Et je tenais vraiment à remercier tout le monde. Merci à toi. En tout cas pour ce duo, pour cette très belle expérience, et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir en tout cas. Oui, en tout cas, oui. Et on sait qu'on tu reviendras bientôt faire... voilà, tu as très bien animé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous étiez là, vous l'avez écouté. On était coincés dans la barre. Mais on a entendu. On a entendu au début. En tout cas, les auditeurs et les internautes, eux, nous félicitent. En tout cas, félicitent beaucoup, beaucoup Samuel. Bravo Samuel, voilà, pour ton parcours, courage et force à toi. Et en espérant donc que tout se passe bien. Et du côté également d'Ali Combo d'Hébré, rassurez-vous, tout va bien pour lui, tout va bien. Il est déjà pris en charge. Sandati, rapidement. Oui, bonjour Yemna, bonjour Samuel. Bonjour Sandati Souribas. Ravi d'être là. Oui, la suite, c'est tout à l'heure avec Enrafa. Toutes les deux, on va co-animer. Apparemment, il y a un petit souci dû aux barges ce matin. Donc, soit on sera 3 à co-animer ensemble matin première tout à l'heure, puisqu'il y a une collègue de Enrafa qui l'accompagne. Et voilà, on sera 3 tout à l'heure. Merci encore une fois à Douafir qui nous a permis cette matinale. Et merci à Samuel. On se dit à très vite. Et exceptionnellement aujourd'hui dans la matinale, nous allons nous quitter en chanson. Une chanson interprétée par Samuel M. Bravo. Oui, merci. Je tenais à te féliciter. Merci. Merci beaucoup. Oh, yeah, yeah. Comme une impression d'avoir volé un bout du paradis, comme une impression d'avoir vécu ma vie un enfer. Je sais, je suis aveugle.